Bonjour à toutes et tous, c'est John, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Docteur va nous donner une astuce pour jouer plus rapidement quand vous recevez vos balles. C'est parti! Voilà Eli, alors effectivement aujourd'hui je vais te donner une petite astuce à toi et tes abonnés pour essayer de mettre de la vitesse dans ton jeu et ne plus ralentir le jeu quand on reçoit le ballon. On avait déjà fait quelques vidéos sur mettre de la vitesse dans le jeu, anticiper justement avant qu'on reçoive le ballon pour être prêt avec la prise d'information. Toutes ces choses là c'est important. Par contre je vois encore des enfants malgré tout ça qui perdent encore du temps quand ils reçoivent le ballon pour diverses raisons et finalement ça ralentit le jeu, ça les met en difficulté et on se met dans des situations compliquées qui ralentissent le jeu. Ce que je veux dire par là, combien de fois dans un match je peux observer qu'il y a un joueur qui reçoit la balle d'un coéquipier. Ce joueur contrôle le ballon, que la passe soit bonne ou pas bonne, peu importe, il contrôle le ballon et il se retrouve devant son adversaire, puis il sait pas quoi faire. C'est à ce moment-là qu'il réfléchit à qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir essayer de passer l'adversaire ou faire autre chose. Et tout ça, ça ralentit le jeu, c'est trop tard. L'adversaire vient tout de suite sur nous, on est sous pression et on s'en sort pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Tu te rappelles, Eli, on avait parlé de la prise d'info, déjà de regarder ce qu'il y avait autour pour pouvoir déjà savoir ce qu'on va faire avant de recevoir le ballon. Ça, c'est des choses qui peuvent aider. Mais il y a des choses toutes bêtes. Je ne comprends pas pourquoi certains enfants s'obstinent à vouloir affronter en duel le joueur qui est devant eux, alors que peut-être il n'y a même pas besoin de l'affronter en face à face parce qu'on peut l'avoir autrement et avant. Pourquoi stopper le ballon et rester devant lui, l'affronter en duel, essayer de trouver des solutions techniques pour pouvoir essayer de le passer alors qu'il est déjà devant vous? Qui sait que dans une situation favorable, quand on se retrouve comme ça avec le ballon devant un adversaire? Mais oui, l'adversaire, lui, il est déjà en place. Il espère que vous alliez contre lui. Comme ça, il vous a freiné et il a une grande chance de pouvoir vous prendre le ballon et puis de ralentir l'action. C'est gagné pour lui. Il faut éviter de se retrouver dans cette situation-là. Parce que tout le monde n'est pas un grand dribbleur. Et je vous promets que pour pouvoir percer dans le football, il n'y a pas que le dribble qui fonctionne. C'est les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux et qui permettent de garder de la vitesse dans le jeu. Et ça, c'est important au football. D'avoir toujours un temps d'avance sur l'adversaire et que le ballon, ça évite. Il y a différentes façons de le passer. Et c'est une de ces astuces que je vais essayer de te donner aujourd'hui, Eli. D'accord? Et dans football. Alors si vous êtes un joueur rapide, certains entraîneurs vont vous peut-être dire utilise ta vitesse pour le passer. En une touche, tu te la mets directement dans la direction dans laquelle tu veux aller. Il n'a aucune chance de t'avoir. Par exemple comme ça, il dit vas-y, là, et je pars directement comme ça. Alors ça c'est bien quand on va vite, quand on est sûr de soi, et puis qu'on peut le faire sur un terrain où peut-être le ballon arrive très bien sur nous, il n'y a pas trop de rebond, mais souvent c'est compliqué. Si c'est pas donné à tout le monde de pouvoir utiliser cette vitesse, parce qu'on n'est pas tous rapides, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Donc c'est une solution, mais elle n'est pas donnée à tout le monde, d'accord? L'astuce que je vais te donner, Eli, tout le monde peut la faire. Si ça a l'air tout simple, mais elle est ô combien efficace. En 2 touches, tu peux éliminer ton adversaire. Je vais juste la montrer comme ça de façon rapide. Tu vois ce que je veux dire? Certes, j'ai contrôlé le ballon, t'as vu? Et après, je suis parti directement dans une autre direction. Ça a l'air tout simple, tout bête. Vous allez vous dire, oh, c'est facile. Qu'est-ce qu'il nous montre là? Je le fais déjà. Mais est-ce que vraiment vous le faites tous dans les matchs, ça? Parce que moi, je vois quand même beaucoup de joueurs qui ralentissent le jeu. Le corps n'est pas prêt. Le ballon s'arrête. Et puis là, on est devant, on essaie de trouver une solution, on est ennuyé. Donc, entre dire et faire, c'est pas toujours la même chose. Ou dire je sais faire, mais en fait, je le fais pas. Des fois, contrôler le ballon et d'enchaîner directement avec autre chose, ça a plusieurs avantages, Eli. Et en fait, ce que j'ai fait, Eli, il n'y a rien de compliqué. Si tu regardes bien ce que j'ai fait, j'ai contrôlé le ballon de l'intérieur du pied et tout de suite, j'ai enchaîné avec l'extérieur du pied pour pouvoir passer l'adversaire. La seule chose qu'il y a eu par rapport à avant, comme tu me l'as passé, regarde la différence, Eli. Je m'arrête. Mes 2 pieds sont au sol et là, il faut que je refasse quelque chose pour pouvoir passer l'adversaire. Par contre, ce que j'ai fait avant, ce que je viens de te montrer, intérieur, extérieur. Alors, qu'est-ce que tu as pu voir comme différence entre le premier geste que j'ai fait, donc c'est-à-dire que je l'ai contrôlé et je me suis retrouvé en face à face devant lui, et puis le deuxième où j'ai contrôlé et puis je suis parti directement de l'autre côté. Qu'est-ce que tu as remarqué au niveau de mes jambes? C'est plus rapide pour le deuxième. Ouais. Pourquoi j'étais plus rapide? Qu'est-ce qui a fait que ça a été plus vite pour moi? T'étais plus dynamique. Plus dynamique, oui. Alors c'est clair, au niveau des jambes, j'étais plus dynamique. Qu'est-ce qui a fait qu'après ma première touche de balle, j'ai pu vite enchaîner en poussant avec l'extérieur du pied sur la deuxième touche? La première, j'ai contrôlé et j'ai reposé mon pied. Et je me suis retrouvé là. Sur la deuxième, j'ai contrôlé, mon pied il est resté en l'air et je suis reparti comme ça. J'avais pas mes 2 pieds au sol du moment où j'ai fait ma première touche et après la deuxième touche. Mon pied est resté en l'air tout le long. T'avais pas remarqué ça? Et c'est pour ça que j'ai pu enchaîner. Et ça, c'est tout bête. C'est pas difficile du tout. Et en fait, mon pied, il a juste fait intérieur, extérieur. Rien de difficile. Et c'est juste ça qu'il faut essayer de travailler. Un petit contrôle sur la première touche d'intérieur. Et puis on la repousse de l'extérieur pour prendre le dessus sur l'adversaire.
Donc c'est juste ça que je vais te demander de travailler, Eli, aujourd'hui, c'est juste ce contrôle de l'intérieur et la repoussée de l'extérieur. En 2 touches, tu peux éliminer quasi tous tes adversaires si tu le fais bien. Parce que pour l'adversaire, c'est très difficile de défendre comme ça. Sur la première, c'est facile, vas-y, parce que bien sûr, je m'arrête comme ça et je me retrouve en face à face devant lui. C'était tellement prévisible ce que j'ai fait qu'il est déjà prêt, je suis de nouveau devant lui. J'ai plus aucun avantage sur lui, au contraire, je suis en difficulté. Par contre, quand j'y passe sur la deuxième, puis que là, il va croire que je vais poser le pied au sol, mais en fait, pas du tout, donc lui, il va être bloqué. Comme ça, il va dire, ah, il va m'affronter en face à face. Et en fait, non. Parce qu'en lui faisant croire que je vais poser le pied, je pars directement avec l'extérieur sur son côté. Et là, lui, il est bloqué. Il ne peut plus réagir. J'ai pris un avantage sur cet adversaire d'une manière très simple, avec un geste que tout le monde peut faire. Vous êtes tous des footballeurs qui savent travailler avec l'intérieur et l'extérieur du pied. Ben ça, c'est un geste qui est redoutable pour pouvoir passer l'adversaire et de garder de la vitesse dans le jeu. Alors, on va un peu travailler cette touche. Juste ce que j'ai fait, c'est ça. C'est avec le pied, travailler avec l'extérieur et l'intérieur. Si tu regardes bien, c'est ce que j'ai fait. Mais attention, Eli, on ne travaille pas avec le vrai intérieur du pied et puis avec le vrai extérieur ici du pied. On va travailler avec un peu l'avant de l'intérieur et de l'extérieur du pied. C'est plus dynamique. Donc tu vas essayer un peu de toucher ce cône, voilà, avec, on va dire, la partie avant de ton pied extérieur et intérieur du pied. Voilà. Puis on le tape un petit peu. Très bien. Parce que si tu tapes avec l'intérieur vraiment comme ça va être des gestes plus longs et moins dynamiques. Donc on est plus sur vraiment la partie avant, on est beaucoup plus vif et dynamique là-dessus. Voilà, bien d'un côté et de l'autre. Tac, tac, tac. Plutôt ici. Voilà, très bien. Alors il y a avec le ballon, on va faire exactement la même chose qu'avec le cône, mais cette fois, tu vas vraiment jouer avec ce ballon, avec ta partie avant du pied, extérieur, intérieur, et puis tu t'emmènes ce ballon sur la droite et ta gauche. Donc on roule pas, hein, la semelle, c'est vraiment, tac, c'est 2 touches. 1, 2, 1, 2. Ok, alors on a vu avec quelle surface du pied toucher le ballon, c'est une chose. Maintenant, il y a une chose qui est encore très importante, c'est l'autre pied. Le pied d'appui, faut pas qu'il soit n'importe comment non plus. Parce que si tu es planté dans le sol comme ça, tu contrôles, puis tu essaies de faire encore comme ça. Si cette job, elle n'est pas bien positionnée, ça va être difficile d'être fluide et dynamique sur tes appuis. Donc, que je te propose, bon, on va faire ça ici, mais vous pouvez prendre un poteau ou n'importe quoi. Pour travailler un peu ce pied d'appui, c'est de donner des petits coups comme ça. Donc, si tu regardes bien mon pied d'appui, quand je suis en train de taper avec l'intérieur de mon pied, il regarde dans quelle direction? Où tu veux aller? Où je vais aller. Parce que forcément, je vais contrôler le ballon comme ça. Et si je vais dans l'autre direction, je vais me mettre, comme on l'a dit, sur l'extérieur du pied. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il faut que je change de direction. D'accord? Donc là, il y a un travail à faire, un petit peu une gestuelle à travailler. C'est si je contrôle le ballon avec l'intérieur du pied comme elle arrive ici, mon corps est dirigé dans cette direction. Puis vu qu'on a vu que j'allais partir dans l'autre direction, donc avec l'extérieur du pied, je ne peux pas rester comme ça, sinon je ne vais pas pouvoir partir et me retourner. On est d'accord? Donc ce pied ici va travailler et si je veux partir sur l'extérieur, eh ben, il doit aussi réagir ce pied. D'accord? Et comme ça, mon corps va s'orienter dans la direction dans laquelle je vais aller. Donc on va travailler un peu ces appuis avec ce pied d'appui. D'accord? Alors petite astuce, hein, vu qu'il y a un poteau, si on prend n'importe quel poteau dans le jardin ou le poteau de but, peu importe. Au début, si l'enfant il a un peu de peine à tenir sur son appui pour faire cet exercice, qu'il se tienne un petit peu, juste pour prendre un peu appui au début. Et qu'il travaille déjà juste le petit saut et puis la bonne partie du pied. Et après éventuellement de pouvoir le lâcher et puis travailler d'une façon un peu plus réaliste. Et à peine plus près peut-être. Voilà, très bien. Tac, 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 je reçois le ballon et à un moment donné je change de direction. Et oui. D'accord? On reste un petit coup un peu plus dynamique. Tac, je reçois tac, 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 tac. Très bien. Et en fait, ce pied ici, à aucun moment il touche le sol. Il est tout le temps en l'air. C'est ça qui est important de travailler. Et comme ça, tu te muscles avec ce pied d'appui et tu as l'habitude de travailler comme ça ensuite. Et tac. Voilà, bien joué. Oui. Bien joué. C'est bien? T'as mal où? Muscle. T'as mal au muscle, c'est que ça chauffe, c'est bien. Donc ça, effectivement, ça a travaillé. Si on est bien sur ses appuis, eh bien, on aura l'habitude de tourner et puis d'être un peu plus dynamique et puis de pouvoir changer de direction plus facilement tout en contrôlant le ballon. Ok, donc là on a vu le geste, la partie, on va dire, inférieure du corps, donc les jambes et puis les pieds, ça c'est une chose. Il y a encore quelque chose d'important là-dedans, Eli, c'est le haut du corps. Il faut pas non plus, quand on est comme ça, avoir ce fameux poids en avant, le corps en avant, puis on est un peu comme ça. Ça, faut éviter. Pour moi, ça c'est le signe de quelqu'un qui n'a pas vraiment pris l'information, Eli. Et ça, c'est pas très bon. On n'oublie pas qu'au football, il faut prendre toute l'information qui est autour de nous. Si tu es comme ça en train de regarder,
ça va être difficile de tout voir. C'est mieux de déjà être en train de regarder tout ce qui se passe comme ça, donc la tête levée, en tout cas le corps levé, et même si on regarde la personne qui va nous faire la passe, au moins dans notre champ de vision, on voit un peu ce qu'il y a autour de nous. Et ça va aussi vraiment t'aider à prendre la décision avant que tu reçoives la balle. Parce que peut-être je vais décider de la repasser, c'est possible parce que je suis bloqué, ou alors de faire ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça veut dire en 2 touches de l'éliminer cet adversaire. Parce que j'ai de la place, j'ai du champ devant moi, il n'y a personne derrière lui, je peux y aller. Mais ça je peux pas le faire si je te regarde que toi. Donc faut déjà être un peu le corps, le buste un peu droit, en ayant un peu une vision de tout ce qui se passe, et c'est beaucoup plus facile de pouvoir partir ensuite. Il n'y a pas de surprise, je n'ai pas à réfléchir au moment où je reçois le ballon, ce qui est déjà trop tard, à ce que je vais vouloir faire. Tu dois déjà savoir, avant de l'avoir su, qu'est-ce que je vais faire. Comme ça, cet adversaire, il a aucune chance de pouvoir nous avoir le ballon. Alors je te propose, Elix, c'est moi qui vais te faire quelques passes, puis tu vas travailler un petit peu devant cet adversaire pour pouvoir le passer en 2 touches, d'une façon dynamique. Tac, tac, pas mal. Oui, oh, ça c'était bien joué. Tac, tac, oui. Et attention, je remarque quand même que ton pied d'appui, que tu as contrôlé, il reste quand même un peu souvent comme ça. Oublie pas l'exercice qu'on a fait pour ton corner. Je reçois et tac. C'était mieux. Tac, tac, oui. Me regarde et me regarde plus, oui. On a score le bus bien droit maintenant, comme on a dit. On est prêt, on a pris toute l'info qui est autour, on sait où on va aller et là on passe à tout. Tac, tac. Donc voilà, ça mène cette vidéo. Je remercie Dr. Raphaël pour son astuce et j'espère que ça va m'aider en match. Voilà, c'était tout simple, Eli. C'est pas un geste bien compliqué si tu regardes bien de plus près. Ô combien efficace pour pouvoir passer tes adversaires d'une manière très simple, tout en gardant de la vitesse dans le jeu, sans ralentir l'action qui est en cours et puis finalement d'aller marquer. J'espère que vous aimez cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne, dans mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao.